Bon, moi je suis un Cetadin, je suis né il y a plus de 50 ans ici, j'ai fait des études scientifiques vers le professorat en biologie, je suis allé jusqu'à un troisième cycle en développement local, je suis corse d'origine, certains le savent déjà, donc je suis retourné sur mon île pour redistribuer, non pas le savoir pour le savoir, mais le savoir pour le partager avec la communauté de vie, et en particulier via la Chambre d'agriculture, je suis devenu le responsable de tout ce qui est le développement agraire sur le haut de la Corse. Donc ça, c'était ma première expérience, et puis après, je suis venu revenir dans ma ville, hein, et dans ma ville, j'ai demandé à faire... moi, j'ai demandé un collège parce que j'étais éducateur dans l'âme, et puis on m'a nommé pendant un an dans une équipe de la politique de la ville à La Ciotat en 98. C'est ça un peu mon parcours, alors 25 ans. Et puis peu à peu, tout l'environnement est venu me parler, et dans mes missions, on m'a dit, viens travailler autour des quartiers, et l'abeille a été l'espace un peu premier où je suis venu apprendre, faire et apprendre, et toujours cheminer avec humilité sur un projet qui a duré 20 ans. La question des savoirs théoriques, bien sûr, de la méthodologie, il en faut, sur le mode projet, sur la vision urbaine et sociale intégrée, mais avant tout, la question du terrain, de la rencontre, de l'observation. Moi, je sais toujours parler, en tout cas, de projet de territoire, à l'échelle souvent d'une commune, parce que c'est vrai que c'est l'échelle où on parle de la ville, et si on parle de la politique de la ville, n'oublions pas qu'on parle souvent des gens fragiles, mais il faut quand même surtout parler de la ville malade ou fragilisée. Donc, projet de territoire, parce que c'est un tout, et qu'ensuite, à l'intérieur de ce tout, il y a des quartiers avec leur pluriel, hein, leur positif, et aussi leur fragilité. Il y a quand même avant tout une question de diagnostic au niveau urbain, sur la façon de faire ville, hein. Et ce quartier, est-ce qu'on parle d'habitat, est-ce qu'on parle d'habiter, c'est-à-dire clairement, est-ce que derrière là où on habite, il y a tout un tas de commodités, et puis aussi comment on est connecté au reste de la ville, avec tout ce que ça veut dire par rapport à la fois au déplacement, mais aux mobilités douces, et finalement avoir l'accès à tout ce que la ville propose pour pouvoir s'épanouir et se développer dans de bonnes conditions. C'est un peu ça pour moi. C'est pour ça que j'apprécie que la circulaire aborde la question du projet de quartier, mais l'aborde dans un processus où on parle avant tout du projet de territoire. Et, il faut le dire, en tout cas pour le 13 et pour la métropole dans laquelle on est, la volonté d'avoir des conventions territoriales communales, c'est-à-dire où l'échelle, c'est la commune, dans le bassin métropolitain, et à l'intérieur de laquelle il y a la question du quartier qui se questionne. C'est important, moi je tiens à le dire pour tous les professionnels, que nous avons un vis-à-vis, puisque là je suis dans un moment de témoignage et de partage, avec humilité, mais force, puisque plus de 20 ans d'expérience au service de cette cause, qui est un travail long, progressif, mais qui demande avant tout une vision un peu globale, élargie, avant de zoomer et de travailler à bonne échelle, avec la proximité comme ferment. Et le quartier, c'est quand même l'échelle où on habite, l'échelle où les gens, finalement, sont présents au quotidien, dans leur lieu de vie, et c'est là où on doit construire, pas à pas, le diagnostic partagé, et bien évidemment, à la fois des problèmes, on parle beaucoup des problèmes, mais aussi des ressources à mobiliser, qu'elles viennent de l'institution, qu'elles viennent du quartier lui-même ou de la ville. Ça ne peut se faire qu'avec les autres, et les autres, c'est très pluriel. Et après, il faut beaucoup de temps, mais aussi de méthodes pour y arriver. Voilà. On adore les concepts, mais derrière un concept, il y a ce qu'on y met. Et c'est derrière ce qu'on y met qui est important, donc aborder vraiment les expériences, le témoignage, et du coup, aborder surtout des exemples qui donnent de la matière pour pouvoir réfléchir et travailler. Donc un quartier, c'est quoi le périmètre, qu'est-ce qu'il en est de son zonage. Et bien sûr, ce quartier ne peut pas avoir de sens que s'il n'est pas intégré à une ville ou à une forme d'entité organisationnelle qui amène tout un tas de fonctions qui ne seront jamais toutes à l'intérieur du quartier. Il n'y a pas l'un ou l'autre, il y a bien l'un et l'autre, et à l'intérieur desquels on y met non pas que le concept, mais des matériaux solides qui sont le réel. L'élément initial, c'est une capacité à se rencontrer sur une ambition qui, des fois, n'est pas la même au tenté et qui vient peu à peu faire chemin et se rencontrer et amène peu à peu, non pas le savoir, mais un savoir partagé à construire au regard de la réalité d'un territoire, mais aussi des prismes de lecture des enjeux plus ou moins importants selon d'où on part. Et on essaie aussi de le co-construire en y mettant un autre matériau qui est l'humain, qui est la vision de ceux qui l'habitent et de ceux qui viendraient demain le rencontrer ou le vivre. Et c'est tout ça qui fait l'alchimie d'un terreau favorable avec des graines qui amènent justement pas à pas un projet
depuis l'initial à mûrir, à cheminer et même à évoluer en permanence. C'est une équipe projet intégrée qui donne à voir que on n'est pas seul et qu'on doit travailler en mode projet avec une équipe opérationnelle, celle de la métropole en l'occurrence, mais en lien étroit avec la ville et tout un tas d'autres acteurs, puisque faire sens ensemble, faire sens commun, c'est créer une animation de territoire, lui donner du sens clairement, donc se rencontrer régulièrement, à la fois dans des temps d'échange, donc d'ingénierie partagée, mais aussi de terrain. Et donc c'est aussi et surtout, et je le dis, je le redis, le ferment, c'est la rencontre. Et pour rencontrer, il faut aller vers. Il faut descendre de son propre espace de travail, la tour ou l'administration, pour être avec les acteurs dans le quartier, tout en étant avec les acteurs dans la tour. Un projet, une transformation, un cheminement, ça demande beaucoup d'énergie et quelquefois des oppositions, des craintes, des appréhensions, des échecs également, hein, clairement. C'est très complexe quand les gens sont souvent au cœur de leurs difficultés du quotidien, qu'ils puissent se donner le droit et l'envie de se projeter. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie difficulté à allier les temporalités entre ce court terme où les gens ils demandent du concret. Vous nous demandez à nous projeter dans 15 ans avec vous sur ce projet d'ouverture. On a dit que c'était oui sur le principe, mais après, aller plus loin avec vous sur comment, dans quelles conditions. On veut bien, mais on veut quand même avoir presque des garanties que ce quotidien qui nous fait souffrir, on puisse rapidement le dépasser. Et au début, on a beaucoup œuvré pour que le sens et la vision et le partage et la prospective soient quelque chose qui soit partagé avec les acteurs et les habitants. Et puis peu à peu, le temps passe et le projet, il est long. La rencontre ensuite, puis peu à peu, l'élaboration d'un projet qui reste théorique, qui devient un projet assemblé avec une convention partenariale qui amène des acteurs à mobiliser des financements et à agréger un programme d'action, 7 ans. Entre le moment où la convention est signée et la mise en œuvre opérationnelle de la première opération, 4 ans. Et une politique de la ville qui était quand même souvent artisan, mais qui avait cette forté un petit peu touche à tout, et qui était quand même présente souvent face à la frustration, face à l'incompréhension, avec de petits outils presque artisanaux, presque plus qu'artisanaux d'ailleurs, de bricolage. Mais ce petit bricolage, peu à peu, il a grandi, et il nous a amenés à être aussi quand même forts dans la gestion du quotidien que dans la prospective et dans le projet macro qui prend 15 ans, et c'est normal qu'il prenne 15 ans. Donc ça a été la plus grosse difficulté. Bien sûr, comme on a essayé d'apprendre en marchant, on a pris en compte ce matériau face aux frustrations et même aux difficultés claires de garder le cap et la confiance des gens, et on a mis peu à peu en œuvre tout un processus où la question du temps court, du temps moyen, du temps long sont venus, au contraire, devenir vertueux les uns aux autres et s'emboîter, plutôt que, entre parenthèses, symboliser ou se maltraiter. Premier élément. Deuxième élément, c'est la question quand même du concept. Je veux de l'ouverture, mais quelle ouverture et pourquoi faire? Et là, la question, par exemple, de l'axe qui a permis la pénétration du quartier par une voie a fait peur, parce que dès qu'on parle de voirie qui pénètre, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va nous insécuriser au sens de la vitesse? Est-ce que ce quartier va perdre sa quiétude quand même résidentielle, etc. Donc il a fallu aussi, quand on n'a pas encore le projet réel, hein, vous entendez plutôt les oiseaux que la force des voitures, c'est se projeter, amener les gens à voir le projet et à le ressentir avant même qu'il existe. Je pense que sans ça, on aurait eu beaucoup plus de difficultés à véritablement connecter et faire en sorte que ce quartier se sente totalement relié par un cordon ombilical à la ville. Donc là, c'est vrai que c'est une réussite pour la CETA et pour le quartier. Et donc ça, c'est le plus beau des cadeaux. Parce que les plans, c'est bien beau, mais les gens, ils ont besoin de ressentir des choses, et pour se sécuriser aussi, et apprivoiser ce demain, et devenir du coup un allié du projet qui n'appréhende plus les peurs. Quand on ne connaît pas, on pense toujours le pire. Je le disais tout à l'heure, jamais le meilleur. Donc c'était le deuxième élément. Et le troisième, dans 15 jours, on ouvre la boulangerie, qui est à la fois le lieu de production du pain, donc du rendez-vous de tous les jours, mais aussi du croissant, du café, du thé. Et ça, ça fait quand même 10 ans qu'on attend que ce petit élément, presque comme la cerise sur le gâteau, vienne parfaire la réalisation de ce travail. Mais pour arriver à avoir un acteur qui à la fois réalise dans un quartier un travail méritant de qualité, qui s'appelle l'alimentation durable, lui apporter un prix pour tous qui soit cohérent. Il a fallu
qu'on travaille un atelier chantier d'insertion, qui puisse passer par des marchés pour pouvoir bénéficier de locaux, puis après de prestations agréées, puis après d'investissements permettant de réaliser des travaux, puis de labellisation pour arriver à avoir des salariés, etc. Et du coup, c'est 10 ans. Et donc je le dis aussi, tout ça, c'est de la méthode, c'est un processus, mais c'est avant tout une vision incarnée du métier, où on ne peut pas être juste une image, on doit être physiquement avec les gens, et y compris quand les choses ne vont pas bien, pour pouvoir les assumer et leur redonner du sens. Je tiens à le dire, la question de fabriquer et de co-construire un projet de quartier, et derrière un projet de territoire, avec, quand on parle de la ville habitée, ceux qui la vivent, et pas pour ceux qui la vivent, ou dans un processus descendant, c'est une autre façon de penser le travail et la mise en œuvre claire de notre métier. La question du bagage de connaissances, elle est interrogative, d'où je pars. Donc les gens sont très hétérogènes quand je m'adresse à des inconnus, des gens qui sont déjà depuis des années animateurs de quartiers et de projets reliés à ces quartiers, d'autres qui arrivent en compétence. La question de la connaissance, de la rencontre avec un quartier, elle est plurielle, elle ne peut pas être que statistique. Elle va avant tout devoir être connectée à une connaissance physique, charnelle, incarnée du quartier. Donc ça veut dire des balades urbaines, un diagnostic partagé, des temps d'échange en présence de la population et des acteurs, non pas pour présenter un projet, mais pour venir se connecter avec humilité à ce quartier, à ses réalités, essayer de les apprivoiser, de les rencontrer, pour après mieux les révéler et discerner les ressources des besoins et des problématiques, et amener ensuite en mode commun, en mode projet, en mode collectif, la construction. Donc vraiment, j'insiste, aller sur le territoire. Le plus important, c'est de tout mettre pour construire un bagage relationnel, une relation physique, visuelle, de rencontre avec le territoire dont on dit qu'on va s'occuper, pour en être un catalyseur, et non pas qu'un ambassadeur, un représentant. Et donc la question de ce qui peut faire commun, je crois qu'avant tout, c'est refaire de l'humain, au sens de donner le possible de la rencontre et d'apporter ensuite un peu de douceur et derrière de sens à partager. Parce que peut-être qu'avec cette matière en commun, où on a envie de quelque chose ensemble, on fait projet, et ce matériau-là, le projet, ça peut fédérer et créer des moments au moins de communauté de vie solidaire.